Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce 8e jour de confinement. Aujourd'hui on va faire une tarte fine aux pommes à base de crème d'amande. Pour cela il va nous falloir 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande et 100 g de beurre pommade. Quand on fait une crème d'amande, de toute façon c'est toujours un temps pour temps. Si je mets 50 g de sucre, je mets 50 g d'amande, je mets 50 g de beurre. Dedans je vais rajouter de la vanille de la Réunion en poudre et bien sûr du rhum. Bien évidemment après vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez pas mettre de vanille, vous mettez autre chose. Vous pouvez mettre des zestes. Si vous voulez pas mettre de rhum, vous mettez pas de rhum ou vous mettez un autre alcool. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je dirais même qu'on peut remplacer la poudre d'amande par de la noix de coco. Il n'y a pas de problème. Donc dans un premier temps, bien sûr pour cette recette, il va vous falloir un morceau de pâte feuilletée et une pomme. Dans un premier temps, je vais mélanger mon beurre pommade. Voilà, mon beurre il est pommade. Je vais rajouter mon sucre et je vais rajouter ma poudre d'amande. Un petit peu de vanille et bien sûr un petit peu de rhum. Voilà. On mélange le tout. Bien sûr, on peut rajouter pour que ça coagule un peu de blanc, un peu d'œuf. Ou pour 100 g, vous mettez un œuf. Voilà. Et votre crème d'amande est terminée. Maintenant, on va abaisser la pâte feuilletée. Alors pour abaisser la pâte feuilletée, il va nous falloir de la farine, c'est mieux. Hop. Et après, vous faites la forme que vous voulez. Là, c'est pour une tarte, une petite tartelette. Moi, je vais la faire ronde, mais vous pouvez très bien faire des grandes bandelettes. Après, c'est à vous de voir. Nous, on aime bien faire des rectangles avec des petites lamelles de pâte feuilletée dessus. Je vais vous montrer comment on fait. Donc là, moi, je vais juste faire un rond. Alors, quand on fait de la pâte feuilletée, il faut surtout pas la remettre en boule quand vous récupérez les chutes parce que vous cassez les feuillets. Donc on essaye vraiment de la garder à plat, donc on la replie bien à plat. Voilà. Si je voulais faire un rectangle, j'aurais pris un couteau. Donc déjà j'aurais fait un beau rectangle et j'aurais fait des petites lamelles là que j'aurais mis le long de mon rectangle dessus. C'est-à-dire je mets un petit peu de dorure et je remets dessus. Je fais la même chose de l'autre côté. Un petit peu de dorure et je remets un morceau de pâte feuilletée. Après, crème d'amande et la pomme. Moi, je vais faire un cercle, ça sera plus simple. Donc, je vais prendre mon cercle, le couper et c'est terminé. En ce qui concerne les chutes, je vous avais dit, on ne casse pas les feuillets. Donc, on les remet les uns sur les autres. Voilà, la pâte les uns sur les autres. Et on pourra rabaisser ça à un autre moment. J'ai mon cercle de pâte feuilletée. Il n'y a plus qu'à découper la pomme. Donc les chutes, on les enlève. On se les mange. Hein. Prendre un moule, mettre ma pâte dessus. Crème d'amande. Déjà, on va piquer notre pâte. Pas qu'elle gonfle trop. Surtout au milieu. Hein. On va mettre un peu de dorure. Voilà. On va mettre la crème d'amande. Un petit peu au milieu. Pas trop non plus. Sinon à la cuisson ça va déborder. C'est pour ça que tout à l'heure quand je vous ai montré un rectangle de pâte feuilletée, je faisais 2 petites bandelettes au dessus. Comme ça pousse beaucoup plus sur les côtés et ça évite de cracher partout.
Et après, on prend sa pomme qu'on a coupée en lamelles, qu'on a juste à abaisser de cette manière-là et de poser dessus. Voilà pour la tarte fine, au four, mi-cuisson, sucre glace dessus pour la colorer. On la remet au four et c'est terminé, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Voici un petit résultat. Moi, ma petite tarte fine, elle est faite. Bon, j'avais pas de sucre glace, mais au moins, j'ai mon petit repas pour ce midi. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt, salut!